Dans notre monde frénétique, prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir est devenu un véritable luxe. Pourtant, c'est essentiel pour notre bien-être et notre productivité. Nous sommes sollicités de toutes parts par les notifications. Les appareils électroniques ont simplifié nos communications, mais nous sommes désormais plus connectés et sollicités que jamais. Il existe de multiples applications pour nous organiser, mais comme elles sont sur nos ordinateurs, nos smartphones ou nos tablettes, nous sommes constamment interrompus par de nouvelles notifications, chacune plus distrayante que la précédente. Nous n'avons plus le temps de nous poser pour réfléchir sans distraction. Pourtant, il existe une manière simple de mettre un terme à cette fuite en avant. S'organiser à l'ancienne, sur du papier. La planification sur papier nous offre un moment de pause et de réflexion dans notre journée. En écrivant à la main, nous ralentissons naturellement notre rythme et prenons le temps de considérer chaque tâche et chaque objectif. Cette méthode nous permet de nous reconnecter avec nos priorités réelles, loin des distractions numériques qui peuvent souvent nous détourner de l'essentiel. Choisissez un moment calme et serein pour planifier votre semaine à venir. Commencez par prendre une vue d'ensemble du mois qui s'annonce en notant les événements importants ou les dates clés. Ensuite, concentrez-vous sur la semaine à venir et identifiez les tâches cruciales qui nécessitent votre attention. Prenez le temps de réfléchir à chaque tâche et à son importance relative. Une fois que vous avez une liste claire de vos priorités, attribuez ces tâches à des jours spécifiques de la semaine. Soyez réaliste dans votre planification et tenez compte de votre énergie et de votre productivité habituelle à différents moments de la journée. Rappelez-vous que la flexibilité est la clé d'un planning efficace et durable. Parlons maintenant de quelques méthodes de planification efficaces. Commencez par identifier les 3 tâches prioritaires de votre journée. C'est une technique simple mais puissante qui permet de rester concentré sur l'essentiel. N'oubliez pas de prévoir du temps pour les imprévus car la vie est pleine de surprises. Pour une meilleure visualisation, vous pouvez utiliser des codes de couleurs pour catégoriser vos activités. Enfin, essayez la technique du time blocking, attribuez des plages horaires spécifiques à vos tâches. Ces méthodes vous aideront à garder le contrôle de votre temps tout en restant flexible. L'art du slow planning va au-delà de la simple organisation. C'est une invitation à ralentir et à prendre soin de soi. Prenez le temps de décorer votre planeur si cela vous fait plaisir, en laissant libre cours à votre créativité. N'oubliez pas d'intégrer des moments de réflexion et de gratitude dans votre planification. Cela nourrira votre bien-être mental. Et surtout, rappelez-vous que la flexibilité est la clé. Adaptez-vous au fil de la semaine, car la vie est faite d'imprévus et d'opportunités. Le slow planning, c'est l'art de structurer son temps tout en restant à l'écoute de soi-même. La planification sur papier offre de nombreux avantages. Tout d'abord, elle nous permet de nous déconnecter des écrans, offrant un répit bienvenu à nos yeux et à notre esprit. De plus, l'acte d'écrire à la main améliore significativement notre mémorisation des tâches à accomplir. Il y aura aussi une satisfaction unique à cocher physiquement les tâches accomplies en renforçant le sentiment de réussite. Enfin, cette méthode aide considérablement à réduire la procrastination, nous permettant de rester concentrés sur nos objectifs. Planifier sa semaine sur papier n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi un acte de bienveillance envers soi-même. En prenant le temps de ralentir et de réfléchir à nos priorités, nous nous offrons la possibilité de vivre une vie plus équilibrée et plus épanouissante. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès, petit pas après petit pas. Alors prenez votre stylo, votre agenda et commencez dès maintenant à planifier votre semaine en douceur. Si cette vidéo sur le slow planning vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo intitulée « Conseils pour une organisation efficace » où les différentes méthodes pour organiser votre temps sont abordées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'organisation et le bien-être. À bientôt dans une nouvelle vidéo.